Assalamu alaikum. Ah là là. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Johnny. Alors, tac tac tac, monsieur. Je- Tac tac tac, ça j'envoie ça à lui. N'hésitez pas à liker et à partager le live, Inch'Allah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais attendre le frère Nour qui arrive, Inch'Allah. Dès qu'il est là, je le fais monter et on rentre directement dans le vif du sujet. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va, alhamdoulilah, et toi? Wa harani. Ça fait longtemps. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme je disais, n'hésitez pas à liker le live et à partager, Inch'Allah, que ça puisse profiter à plusieurs personnes. Il y a un petit argument sur la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car il dit, Inch'Allah, bah, soit tu me l'envoies. Ah, attends, bouge pas, attends. Soit tu me l'envoies, je pars prier, je reviens. Inch'Allah. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est sur quoi? Par rapport à la sunna ou c'est par rapport au texte de la Bible et tout? Vas-y, Inch'Allah, barakallahu fik. Que du Coran. Ok, pareil. Parfait. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On attend le frère Nour. Il va arriver, Inch'Allah. N'hésitez pas à liker et à partager le live. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Moshe, ça? Inch'Allah. Alors, le thème du live, c'est comme les autres fois, hein. Non, pas selon la Bible, justement. C'est comme les autres fois, on va se baser, on va se baser que sur le Coran et la Sunna. Et la sirah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va se baser sur ces faits-là, qui sont largement et amplement suffisants pour prouver la véracité de sa prophétie. Sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est largement suffisant. Après, voilà, la Bible, c'est un plus et il y a beaucoup d'éléments dedans, dans certains versets, etc. Et ouais, il y aura une rediff, Inch'Allah, il y aura une rediff. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Et allez regarder dans ma story TikTok, j'ai mis le YouTube du frère, la chaîne YouTube du frère Nour, et on va remettre le live, il sera retransmis là-bas. D'accord? Le live, il sera retransmis là-bas. Donc pour ceux qui veulent la retransmission, la rediffusion, et ceux qui veulent aussi les trois autres lives qu'on a fait ensemble avec Nour, parce qu'on avait commencé à parler par rapport à l'époque de la Jahiliya, par rapport à plein d'autres choses, pour, euh, pour mettre dans le contexte. Donc on a fait une introduction, on a parlé après de la Jahiliya, etc., etc. Non, c'est pas que c'est circulaire, justement. C'est pas que c'est circulaire. C'est pour ça qu'il faut écouter d'abord les arguments qui sont proposés. C'est pas, il y a marqué, oui, Allah a dit qu'il est prophète, donc il est prophète. Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Il faut aller plus en profondeur avec des raisonnements, etc. C'est pas que ce que l'on pense, quoi. C'est pour ça qu'il faut écouter, Inch'Allah. Bi'idhnillah azza wa jal. Par contre, Nour, il prend du temps. Et après, ne vous inquiétez pas, hein. Il y a des fois aussi, on fera des lives sur le texte de la Bible aussi, Inch'Allah, azza wa jal, mais pas maintenant. Pas maintenant. Ce sera plus tard. 30 secondes, j'envoie juste un message à Nour. Ce sera plus tard.
30 secondes, j'envoie juste un message à nous. Mon téléphone il commence à surchauffer, purée, non. Je te vois pas, Nour. Ah si, c'est bon, t'es là. Est-ce que vous condamnez le Hamas? Vous condamnez le Hamas? Salam alaikum wa rahmatullahi wa Alaykoum barakatuh. salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'on m'entend bien? On t'entend très très bien. Alhamdulillah. Ok. Alhamdulillah. Bon, bah, on va commencer, Inch'Allah. Bismillah wa salatu salam ala rasulillah. Juste une petite information avant. Je vous invite à aller vous abonner à la chaîne qu'on a créée, qui s'appelle Al-Nour Al-Mubin. Al-Nour Al-Mubin. Tu peux l'écrire, Bakary, dans le commentaire, s'il te plaît? De toute façon, les frères, allez regarder tous ma story. Voilà, Inch'Allah. Directement. Allez regarder tous ma story, Inch'Allah. Vous Nour trouverez tous les lives Al-Mubin. là-bas. Voilà. Tous les lives seront retransmis là-bas. Enfin, seront rediffusés là-bas. Inch'Allah. Haya bismillah. Ok, on commence. Donc, déjà un petit rappel sur le live qu'on a vu, sur les différents lives qu'on a vus avant. Dans le dernier live, on a vu justement, dans l'épreuve de la prophétie, l'état du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant la révélation. Sallallahu alayhi wa sallam. Et comment, à partir des versets du Coran, on pouvait prouver justement l'état du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant la révélation. Par exemple, le fait qu'il avait un comportement exemplaire. Allah a descendu le verset Innaka wa innaka la'ala khuluqin azim, et tu es certes d'une moralité éminente. Laqad labistu fikum umran min qablihi afala ta'qilun. Je suis resté avec vous longtemps avant cela, est-ce que vous raisonnez pas? Donc tous ces versets là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les utilise comme des arguments contre les Quraysh. Ça c'est une preuve indéniable que les Qurayshites, ils n'avaient pas de réponse à ça. Parce que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant, il était connu pour être un menteur ou avoir un mauvais comportement, etc., cet argument, il n'aurait pas de sens. Et que c'est comme ça qu'on peut utiliser justement les versets du Coran dans leur contexte de révélation, et le fait qu'ils soient utilisés comme un argument contre les Quraysh et qu'ils descendent pour raffermir la foi des croyants, etc., pour prouver la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on avait parlé de son caractère, et que ça c'est indéniable, parce que personne n'utiliserait son ancien comportement comme un argument si il était connu pour avoir un mauvais comportement ou simplement être connu comme un menteur. On avait vu aussi le fait qu'il ne pouvait pas recevoir la science des gens du livre. Parce que Allah dans le Coran, il lui dit Tilka min anba'il ghaybi nuhiha ilayk ma kunta ta'lamuha anta wa la qawmuka min qabli hadha. Voici les nouvelles de l'invisible que nous te racontons. Tu ne les connaissais ni toi ni ton peuple. Si les gens de Quraysh vraiment connaissaient ces histoires, ce verset il n'aurait pas de sens. Et ils ne pourraient pas l'utiliser comme un argument. Et personne ne le suivrait. Ça, c'est une preuve que ces histoires-là, elles n'étaient pas connues. Hatta les noms des prophètes n'étaient pas connus. Donc, que dire de raconter leur histoire avec les détails, avec l'enseignement spirituel, etc., etc., etc. On avait vu aussi qu'il était illettré et que ça aussi, c'est indéniable. Parce qu'Allah, dans le Coran, il dit « Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab, wa la takhutuhu biyaminik » Et tu ne lisais avant cela aucun livre. Et tu n'en écrivais aucun de ta main droite. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était connu pour écrire ou pour connaître la science des gens du livre ou pour étudier auprès des gens du livre, ce verset, il aurait pas de sens. Et personne ne l'aurait suivi. Tout le monde saurait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il savait lire et écrire. Il est resté 40 ans parmi eux. Il saurait qu'il a étudié auprès des juifs, parce que ça, c'est une science qui s'acquiert avec le temps. La science des gens du livre, la science des anciennes écritures, c'est pas quelque chose qui s'obtient d'un seul coup. Donc, on a montré son caractère parfait avant la révélation, le fait que c'était pas un menteur. On a montré qu'il connaissait pas la science des gens du livre. On a montré qu'il était illettré. Donc, justement, il a ramené un livre avec une éloquence qui surpassait celle des Arabes de l'époque, alors qu'il était avant illettré et qu'il n'était pas connu pour la poésie. On a précisé ça aussi. Dans Sourate 36, Allah dit وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. On lui a pas et nous ne lui avons pas enseigné la poésie et ça ne lui convient pas. S'il avait passé 40 ans à faire de la poésie, ce verset, il n'aurait aucun sens. Donc tous les arguments qu'Allah a descendus dans le Coran, il faut les utiliser. Parce que
le contexte dans lequel les versets sont révélés, sachant que ceux qui suivent le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, comme on va le voir aujourd'hui, ils se faisaient persécuter en même temps. Donc si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était connu pour être un menteur, pour étudier la science des gens du livre, pour être quelqu'un d'érudit, ou qu'il savait lire et écrire, etc., tout ça, ça aurait mis le doute dans le cœur des croyants. Donc rien que ça suffit à prouver tout ça. Ok. Ensuite, aujourd'hui, déjà, on va commencer par comment on peut tirer des accusations des polythéistes les preuves de la prophétie de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que dans leur accusation, il y a la preuve de la prophétie. Par exemple, ils ont accusé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'être un sorcier. Pourquoi ils l'ont accusé d'être un sorcier? Parce qu'ils n'étaient pas capables d'apporter quelque chose de supérieur au Coran. Donc le simple fait qu'ils l'accusent de sorcellerie, c'est la preuve de leur incapacité à venir à bout du défi, ou à réussir le défi que le Coran leur lançait. Et c'est aussi la preuve qu'ils ont vu des miracles. Et d'ailleurs, là, on peut le mentionner, le miracle de la lune fendue. Le miracle de la lune fendue, en fait, ça sert à rien de passer du temps. Ce miracle-là, c'est impossible, il est impossible à nier, parce que le Coran le recense. Le Coran, qui était récité publiquement à la Mecque, Allah dans le Coran, il dit اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. L'heure s'est approchée et la lune s'est fendue. Et s'ils voient un signe, ils disent c'est une sorcellerie manifeste, ou une sorcellerie puissante. Donc ça, c'est bien la preuve qu'ils ont vu ce miracle. Et Surat Al-Qamar, c'est un consensus que c'est une sourate mécoise. Donc quand Allah il descend ce verset, et il dit la lune s'est fendue. Et quand ils voient un miracle, un prodige, donc ça veut dire qu'ils ont vu un miracle, parce que s'ils n'avaient pas vu de miracle, ce verset il n'aurait aucun sens. Comment ses compagnons ils l'auraient suivi? Si demain je te dis j'ai fendu la lune en deux, etc., et que personne l'a vu, personne ne va me prendre au sérieux. Et surtout, ils n'auraient pas dit que c'est une sorcellerie, ils auraient dit tu nous mens. Tu comprends, Bakary? Bien sûr, je comprends très très bien. On n'a pas besoin de preuves externes en réalité. Le simple fait que ça soit dans le Coran, personne ne peut nier. Personne ne peut nier que ce miracle il s'est produit. C'est impossible. Ouais. Tu rappelles aux gens que quand tu dis parce que c'est écrit dans le Coran, donc c'est vrai, c'est pas dans le sens où c'est dans le sens Allah il va dire que Mohammed c'est un messager, donc Mohammed c'est un messager. Non, c'est pas ça. Ils vont dire voilà, ils vont dire que c'est un argument circulaire. Non, le Coran était récité devant les polythéistes. C'est ça. C'est-à-dire que les gens, ils écoutaient ce qu'il disait. Ils écoutaient ce qu'il disait. C'est-à-dire que c'était récité devant eux. La force du Coran, c'est que c'est un livre public et que c'est un livre d'arguments. Le Coran, il contient des arguments contre les Qurayshites et de quoi renforcer la foi des croyants. Si demain les croyants ils sont avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète devant tout le monde il récite la lune s'est fendue. Les compagnons s'ils n'ont pas vu ce miracle, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire bah non. Et en plus, Allah il recense leur réponse. Il dit pas ils ont démenti le miracle. Non, il dit c'est de la sellerie. C'est-à-dire qu'ils ont vu quelque chose. Ils ont vu le miracle. Mais ils ont dit non, c'est pas Allah qui l'a fait descendre. Le simple fait qu'ils accusent ça de sorcellerie, c'est la preuve qu'ils ont vu un miracle. Donc en réalité, c'est impossible d'en douter. Parce que le contexte dans lequel le verset est descendu, il laisse aucune place au doute que ce miracle il s'est produit. Sans besoin de preuves externes. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. طيب. Donc le fait qu'ils l'accusent de sorcellerie, c'est la preuve qu'ils sont incapables d'arriver ou d'amener quelque chose de supérieur au Coran. Ça c'est première chose. Parce que le Coran dans sourate 10, sourate 11, il les défie de ramener une sourate comme le Coran. S'ils étaient parvenus, bah c'est bon. Il n'y aurait pas eu besoin de combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de le boycotter ou de le persécuter, etc. Le message il se serait éteint rapidement. Mais le fait qu'il l'accuse de sorcellerie, c'est la preuve qu'il était venu à quelque chose de supérieur à la normale.
de supérieur à ce qui était connu à l'époque. Ensuite, le fait qu'il accuse de sorcellerie aussi, c'est la preuve que ils étaient atteints par ça. Le fait d'accuser de sorcellerie, parce que la sorcellerie, c'est généralement quelque chose qui t'envoûte. Et justement, c'est rapporté de certains, parmi les ennemis du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui complimentaient le Coran. Ils complimentaient le Coran dans son éloquence. Et donc le simple fait qu'ils l'accusent de sorcellerie ou de sorcier, par ça, c'est qu'ils reconnaissent qu'il y a quelque chose dans ce livre. C'était comment ça, Jubair ibn Mut'im, radiyallahu anhu. C'est ça? C'est Jubair ou Jarir? Hein? Il sera tour. Ouais, exactement. De quoi? Ouais, c'est Jubair ibn Mut'im, c'est lui. Exactement. Qu'est-ce qu'il rapporte dans le Bukhari? Il dit qu'il a une fois entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter surat al-Tur à la Mecque, parmi les derniers versets. Il a dit, j'ai senti que mon cœur allait s'envoler. Subhanallah. Ça, c'était l'effet du Coran. Et c'est pour ça qu'Allah, dans surat al-Furqan, il les Qurayshites disaient « In kada la yudilluna an alihatina lawla an sabarna alayha » Il disait, cet homme-là, il a failli nous détourner de nos divinités. Dans le sens, si on n'était pas resté patient sur les divinités, il nous aurait détournés. Ça veut dire que, dans le sens, la darwa du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est tellement forte sur eux qu'ils ont besoin de s'enjoindre mutuellement la patience. Pareil dans Surat 38, dans Surat Sad. Dans le sens, les Qurayshites, ils disaient, allez, il faut rester patient sur les divinités, il faut pas lâcher. Parce qu'ils savaient que la darwa du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle les atteignait. Tellement, à un tel point qu'ils ont empêché Abu Bakr, radiyallahu anhu, de réciter publiquement. Ils lui disaient, tu peux réciter chez toi, mais tu récites pas dans la cour ou dehors, parce que sinon, les femmes et les enfants, tu risques de les égarer. Parce que les femmes et les enfants, ils aimaient aller écouter Abu Bakr, radiyallahu anhu. Tellement le Coran, il avait cette influence sur eux. Donc ça, c'est la faïda qu'on peut tirer dans le fait qu'il l'accuse de sorcellerie. Donc d'une part, c'est quelque chose, c'est un aveu de leur faiblesse à parvenir à rapporter quelque chose d'équivalent au Coran. Et c'est un aveu également que le Coran, ça les affectait. Qu'ils étaient touchés par la récitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils voulaient pas laisser leur divinité. Donc ça, c'est première chose. Ensuite, on l'a dit déjà, le fait qu'ils accusent le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Surat al-Furqan, ils ont dit ça, le Coran, ça veut dire il y a des gens externes qui l'ont aidé à écrire sur le Coran. Pourquoi ils ont dit ça? Ça, c'est la preuve de quoi, Bakari? Si on te dit que les Qurayshites, ils te disent c'est un peuple qui l'a aidé, ou c'est quelqu'un qui lui a enseigné, c'est la preuve de quoi? Ça prouve que justement, ça vient pas de lui-même, il a triché, quoi. Oui, et ça prouve quoi? Ça prouve que eux, ils ont pas cette science et ils ont pas cette capacité. Oui, bien sûr, ouais, ça, c'est quelque chose que ça prouve que, ouais, exactement, oui, ils connaissaient pas cette chose-là. Donc le fait qu'ils disent qu'il a reçu l'aide, qawmun akharun, ça veut dire qu'ils savent très bien que parmi eux, il y a personne qui peut faire ça. Exactement. Parce que sinon, ils l'auraient trouvé, cet enseignant. Ils ont dit non, c'est un autre. Et comme on l'a vu la dernière fois, ils ont accusé un jeune esclave romain qui parlait même pas l'arabe. Ils ont dit non, en fait, c'est lui qui lui enseigne. Tellement ils avaient personne. Et ça répond à la shubha que certains ils te disent que c'est Waraqa. Si Waraqa avait été une accusation possible, ils l'auraient utilisé, les Quraysh. Surtout qu'en plus, ils connaissent tous, hein, quasiment. C'est ça. C'est tous de la même famille. Tout le monde se connaissait. C'est ça, les oncles de un tel, lui, il vient la tribu de un tel, ils se connaissent. Exactement. En plus, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait un lien de parenté avec tout le monde dans la lignée. Subhanallah. À Quraysh. Ok. Donc ça, c'est deuxième élément. Donc on a vu que quand il l'accuse d'être un sorcier, c'est une preuve de sa prophétie. Quand il l'accuse d'être aidé par un peuple étranger ou par les gens du livre, etc., c'est aussi un signe de sa prophétie. Troisième accusation, quand il l'accuse d'être fou. Pourquoi il l'accuse d'être fou, les Qurayshites, Bakari, à ton avis?
T'as une idée? Par rapport à ce qu'il dit? Pourquoi les Qurayshites, ils accusent le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'être fou? Parce que il défie les élites de Quraysh alors qu'il est faible à Quraysh. C'est-à-dire, il risque le meurtre. Il risque d'être tué. Il risque d'être persécuté. Et pourtant, il est là. Il insulte leurs ancêtres. Dans le sens, il dit que les ancêtres même ses propres ancêtres. En disant que justement, qu'ils étaient égarés, etc., etc. Et il se met en danger, lui et ses suiveurs. C'est pour ça, justement, que les Qurayshites, ils l'accusaient de folie. Subhanallah. Donc, rien que dans cette accusation, il y a une preuve de son courage. Alayhi salatu wassalam. Et ça peut venir que d'un homme certain de sa prophétie. Taïeb. J'ai mentionné le miracle par rapport à la lune fendue. Il y a eu un autre miracle, mec. C'est celui du Dukhan. Attends, je vous trouve le... C'est Ibn Mas'ud qui le rapporte. Donc, d'ailleurs, le hadith de la lune fendue, il est rapporté dans les recueils authentiques. Dans le Bukhari, etc., par plusieurs compagnons. Et je rappelle ce que j'avais dit au premier live. Les personnes qui veulent nier ce miracle, déjà, elles ne peuvent pas parce que le Coran, il le recense publiquement. Mais en plus de ça, il faut qu'elles soient cohérentes avec elles-mêmes. Des textes dans nos sources, avec les mêmes rapporteurs, faibles, pour contredire la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu vois ce que je veux dire, Bakary? Bien sûr, je vois tout à fait. Euh, Heureusement, il y en a beaucoup qui le font, ça. Exactement. Ça veut dire qu'ils viennent avec nos textes pour contredire la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors que dans ces mêmes textes-là, rapportés par les mêmes critères d'authenticité, voire plus authentiques encore, parce que certains ils disent que le miracle justement de la lune fendue, il a atteint le niveau de tawatur, c'est-à-dire il est transmis massivement. Ouais. D'ailleurs, j'ai une question. Oui. Tout à l'heure, tu as dit, quand ils ont dit qu'il était fou, parce qu'en fait, il faisait des choses qu'en gros, qu'il pouvait risquer sa vie. Mais est-ce que c'est que pour ces choses-là, ou il y a d'autres raisons, dans le sens où, par exemple, ce qu'il va dire, ils vont le prendre pour un fou par rapport à ce qu'il dit, par exemple? Je te donne un exemple. Regarde, Ouais, dans Surat Safat, Allah, il dit dans verset 34, 35 à 37, il dit dans le sens du verset, et quand on leur dit La ilaha illallah, ils se gonflent d'orgueil. Et ils disent, allons-nous suivre un prophète, enfin, allons-nous abandonner nos divinités pour un prophète qui est fou? Ici, la folie, c'est dans quel sens? Par rapport à ce que tu as dit, ou ça peut avoir un autre sens? Généralement, c'est pour ça qu'il l'accuse de folie. Ok. Il l'accuse de folie parce que justement, il les défie à lui seul, alors qu'il est justement mustad'af, il est faible à la Mecque, il a des compagnons qui n'ont pas... La plupart de ceux qui le suivaient, d'ailleurs on va le revoir, c'était pas l'élite de Quraysh, au contraire, c'était les faibles, les pauvres, etc. Et il leur tenait tête. Subhanallah. C'est pour ça qu'il l'accusait d'être fou. Alayhi salatu wassalam. Barakallahu fik. Alors qu'il l'accuse d'être fou, alors qu'il a ramené des arguments qu'il ne pouvait même pas réfuter. Subhanallah. Et un Coran qui dépassait leur éloquence. Subhanallah. C'est ça, regarde, subhanallah. Il accuse d'être sha'ir ou majnoun. Il accuse d'être poète fou, subhanallah. Alors que dans cette accusation, il y a une contradiction. Comment tu peux être poète et fou? Sachant que le poète, c'est quelqu'un qui travaille sa poésie. Ça demande un effort de réflexion. Bien sûr. Donc ça veut dire, en plus, eux-mêmes, ils admettent qu'ils sont pas capables de répondre aux défis, mais ils l'accusent d'être fou. Ça veut dire qu'en étant fou, il arrive à apporter quelque chose de miraculeux. Comment c'est possible? Il y a un chrétien qui veut monter, j'en ai sa demande. Je t'écoute. Tu dit quoi? Là, il y a un chrétien qui voulait monter, j'ai enlevé sa demande. Ok. Donc là, le deuxième miracle dont on va parler, il est rapporté par Ibn Mas'ud dans le Bukhari. Je lis le texte. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit que les gens refusaient d'accepter l'islam, il dit: Ô Allah, envoie sur eux des aides de famine comme les 7 années de sécheresse et de famine survenues au temps du prophète Youssouf. Alayhi salam. Alors une famine les frappa pendant 1 an, détruisant toute forme de vie, au point que les gens se mirent à manger des peaux d'animaux, des carcasses et des bêtes mortes pourries. Chaque fois que l'un d'eux levait les yeux vers le ciel, il croyait voir de la fumée à cause de la faim.
Alors Abu Sufyan vint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit: Ô Mohammed, tu ordonnes aux gens d'obéir à Allah et de maintenir les liens de parenté. Or ton peuple est en train de mourir. Invoque donc Allah en leur faveur. Alors Allah révéla le verset dans Surat Al-Dukhan. Fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin. Attends donc le jour où le ciel apportera une fumée clairement visible. Jusqu'au verset vous reviendrez à votre mécréance le jour où nous vous saisirons d'une prise puissante. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. Et Ibn Mas'ud il explique que al-Batash al-Kubra, ça s'est produit à la bataille de Badr. Donc, dans ces versets de Surat Al-Dukhan, sachant que Ibn Mas'ud il fait partie des premiers convertis à la Mecque. Donc, ça veut dire qu'il a assisté à tout ça. Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il fait partie des premiers convertis à la Mecque. Les versets dans Surat Al-Dukhan, c'est une preuve également du miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que là, Ibn Mas'ud, il te rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a invoqué contre les Qurayshites. Et Allah, il a exaucé son invocation. Jusqu'à ce que la famine, elle touche les gens de Quraysh. Et ensuite, quand Abu Sufyan, il est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer pour enlever ce châtiment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par miséricorde, il a invoqué. Et Allah a enlevé le châtiment. Ça, c'est pas un miracle. Et ça, c'est rapporté dans le Bukhari. Et il y a des versets qui sont descendus pour ça, justement. Ouais. Attends, je vais lire les versets rapidement. Regarde. Mais ces gens-là, dans le doute, s'amusent. Eh bien, attends le jour où le ciel apportera une fumée visible qui couvrira les gens. Ce sera un châtiment douloureux. Seigneur, éloigne de nous le châtiment, car à présent nous croyons. D'où leur vient cette prise de conscience alors que le messager explicite leur est déjà venu? Puis ils s'en détournèrent en disant: c'est un homme instruit par d'autres, un possédé. Nous dissiperons le châtiment pour peu de temps, car vous récidiverez. Donc là, il y a une prophétie. Parce qu'Allah, il leur annonce dans le Coran qu'il va enlever le châtiment et qu'ils vont retourner à la mécréance. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Le jour où nous userons de la plus grande violence, nous nous vengerons. Et ça, c'est le jour de Badr. Et là, il y a une preuve de la prophétie évidente, subhanallah. Parce que plusieurs fois dans le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est à la Mecque, faible, etc., qui n'a pas de soutien, qui est persécuté, moqué, etc., il leur annonce qu'il va prendre le dessus sur eux. Comment il aurait pu savoir? Quel moyen il avait de savoir qu'il allait prendre le dessus sur eux? Et des prophéties, justement, qui parlent justement du jour de Badr, que justement, de toute façon, tous les versets où Allah menace les Qurayshites, ils se sont tous réalisés le jour de Badr. Et de toute façon, on va le revoir, Inch'Allah. Tous les versets où tu vois, par exemple, Allah, dans Surat 40, qu'est-ce qu'il dit? Inna lanansuru rusulana fil hayati dunya walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Nous allons certes sauver notre messager et les croyants fil hayati dunya, dans cette vie d'ici-bas. Et Surat Ghafir, c'est une sourate mécoise. Et il y a beaucoup de versets, par exemple, dans Surat Al-Qamar. On avait vu iqtarabat as-sa'at wa anshaqa al-qamar. À la fin, qu'est-ce qu'Allah dit? Am yaquluna nahnu jami'un muntasir sayuhzamu al-jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Allah, il prophétise dans Surat Al-Qamar que l'armée des Qurayshites sera mise en déroute. Alors qu'il n'y a pas d'armée. C'est pour ça qu'Omar, radiyallahu anhu, comme c'est rapporté authentiquement de lui, il disait: mais de quelle armée il parle? Quand le verset est descendu, il disait: mais de quelle armée il parle? Parce qu'ils sont à la Mecque, il n'y a pas d'armée. Subhanallah. Et ça s'est réalisé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il récitait ce verset le jour de Badr. Taïeb. On va passer un petit peu pour vous donner un aperçu des persécutions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons ils subissaient à la Mecque. Attends. Subhanallah. Rapporté par Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. De toute façon, vous remarquerez que la plupart
des persécutions à la Mecque, c'est rapporté par qui? Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, Khabbab ibn al-Arwat radiyallahu anhu. Parce que justement, c'était parmi les premiers convertis. Et c'est eux justement qui ont subi Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu. Il rapporte Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Les premiers à avoir affiché publiquement leur islam furent 7. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, Ammar, sa mère Soumayya, Suhaib, Bilal et Miqdad radiyallahu anhu. Quant au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Allah il le protégea par son oncle Abu Talib. Abu Bakr fut protégé par son clan, mais les autres furent saisis par les idolâtres, habillés de cottes de mailles et exposés au soleil brûlant. Aucun d'eux ne résistait sans fléchir, sauf Bilal. Il ne se souciait pas de ce qui pouvait lui arriver pour la cause d'Allah. Ils finirent par le confier aux enfants qui le faisaient tourner dans les ruelles de la Mecque, et lui il répétait Ahadun Ahad. Subhanallah, le hadith il est authentique. Le hadith rapporté aussi par Khabbab radiyallahu anhu, dans le Bukhari. Nous nous plaignîmes au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était assis à l'ombre de la Kaaba adossé à son manteau. Nous dîmes, n'invoqueras-tu pas Allah pour nous? N'imploreras-tu pas le secours pour nous? Il répondit, parmi ceux qui vont précéder, certains étaient saisis. On creusait un trou pour eux, on les y plaçait, puis on posait une scie sur leur tête jusqu'à ce qu'elle les scinde en deux. On peignait leur chair avec des peignes de fer qui arrachaient leur peau et les nerfs et leur os. Et cela ne les faisait pas renier leur foi. Par Allah, cette religion se répandra. Écoute bien. Par Allah, cette religion se répandra jusqu'à qu'un cavalier voyage de Sana'a jusqu'à Hadramaut sans ne craindre qu'Allah, ou le loup pour ses brebis. Mais vous êtes des gens trop pressés. Subhanallah. On est à la Mecque. Khabbab radiyallahu anhu, il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, on se fait persécuter, est-ce que tu peux pas invoquer pour nous? Subhanallah. Parce qu'il n'y avait personne pour les défendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début, il y avait Abu Talib radiyallahu anhu. Il ne pouvait pas l'atteindre directement physiquement. Mais on va voir qu'à sa mort, des exemples où il a été atteint physiquement, subhanallah, sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était se moquer de lui, l'insulter, le critiquer, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait aussi? Ils ont divorcé. Tu sais que les filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles étaient mariées aux filles justement de Abu Jahl et Abu Lahab, qui ont ordonné leur fils, enfin elles n'étaient pas encore mariées. Enfin certains ils te disent dans le sens ils étaient mariés mais ils n'avaient pas encore consommé, etc. En tout cas ils ont ordonné justement leur fils de divorcer les filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là Khabbab qu'est-ce qu'il nous apprend? Il nous dit qu'il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a demandé d'invoquer Allah pour eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit de rester patient. Parce qu'il y a des peuples avant vous qui ont subi pire que ce que vous subissez. Et puis après, il lui dit quoi? Il lui dit justement que cette religion, elle se répandra. Subhanallah. Dans ça, il y a une annonce, subhanallah, alors que rien ne laissait penser que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il allait prendre le dessus sur les Qurayshites. Cette assurance, et ça tu le retrouves dans le Coran. Allah il menace les Qurayshites, il leur dit je vais par exemple وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ dans Surat As-Saffat. Il leur dit dans le sens que de quoi? Le verset 177, 73, 72. Attends, je vérifie. Non, c'est pas ça. Non, pardon, c'est pas ça. Si, c'est ça. En effet, notre parole a été déjà donnée à nos serviteurs, les messagers, que ce sont eux qui seront secourus et que nos soldats auront le dessus. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il récite ces versets à la Mecque, alors qu'ils sont persécutés. Comment il aurait pu savoir? Un frère qui demande, par rapport à ce que tu as dit, quand ils ont divorcé, par rapport aux filles de un tel et un tel, là, par rapport au divorce. Là. Oui. Il demande si c'était pendant les persécutions ou pendant le boycott. Après, en vrai. Mais de toute façon, les deux c'était ensemble. C'est-à-dire, le boycott, il s'est déroulé pendant les persécutions. Non. On va voir un autre hadith. Subhanallah. Rapporté par le Bukhari. De Abdullah ibn Mas'ud encore. Radiallahu anhu.
Alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam priait près de la Kaaba. Certains Quraysh se tenaient assis. L'un d'eux dit, ne voyez-vous pas cet homme? Lequel d'entre vous peut aller chercher les excréments, le sang et les entrailles des chameaux, égorgés par la famille d'un tel, et attendre qu'il se prosterne pour les déposer sur ses épaules? Subhanallah. Le plus misérable d'entre eux, Uqba ibn Abi Mu'ayt, s'exécuta. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prosterna, il déposa tout cela entre ses épaules. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam resta prosterné. Et ils éclatèrent de rire au point de tomber les uns sur les autres. Un passant alla prévenir Fatima, radiallahu anha, alors encore jeune. Elle accourut et trouva le prophète sallallahu alayhi wa sallam toujours prosterné. Elle retira ce qu'ils avaient mis, puis elle les maudit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam termina sa prière, puis il dit, ô Allah, alayka bi Quraysh, venge-moi des Quraysh. Il leur dit 3 fois, puis il ajouta, ô Allah, venge-moi de Amr ibn Hisham, de Utba ibn Rabi'a, de Shayba ibn Rabi'a, de Walid ibn Utba, de Umayya ibn Khalaf, de Uqba ibn Abi Mu'ayt, celui qui avait justement mis les excréments de la chamelle sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Omar ibn al-Walid. Qu'est-ce qu'il dit Abdullah ibn Mas'ud? Par Allah, je les ai vus tous morts sur le champ de bataille à Badr, traînés puis jetés dans le puits Al-Qalib de Badr. Subhanallah. Ce hadith, il est très important, subhanallah. Parce que qu'est-ce qu'il montre? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi il priait tout seul à la Mecque? Parce qu'il n'était pas capable de prier avec les croyants, à cause des persécutions, justement. Parce que comme on a vu, les autres croyants, ils n'avaient pas de protection. Ouais. Ça, c'est la première chose. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait à la Mecque, devant la Kaaba. Les Quraysh, quand ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains ils te disent que ça là, c'est survenu après la mort de Abu Talib. Parce qu'il n'y avait plus cette protection et justement les atteintes physiques envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles commençaient à se multiplier. Et c'est là justement qu'ils ont tenté de le tuer. Alayhi salatu wassalam. Donc ils ont dit, ne voyez-vous pas cet homme, etc. Et ils sont allés chercher les entrailles, les excréments, le sang de chameau égorgé pour lui mettre pendant qu'il se prosternait devant la Kaaba, sallallahu alayhi wa sallam. Et dans une autre version, Abdullah ibn Mas'ud, il dit, si seulement j'avais pu faire quelque chose. Parce qu'Abdullah ibn Mas'ud, il voit ça, il dit qu'il l'a vu. Radiyallahu anhu. Il dit qu'il l'a vu tout ça. Mais il pouvait rien faire. Parce que justement, lui, il était jeune déjà en plus, Abdullah ibn Mas'ud. La plupart de ceux qui suivaient le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient jeunes. Donc ça, première chose. Et ils n'avaient pas la capacité de défendre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand Fatima, radiyallahu anha, elle est venue pour enlever justement ce qu'ils avaient jeté sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils n'allaient pas s'en prendre à sa fille. Oui, logique. Mais subhanallah. Donc ça te montre déjà la faiblesse des gens à Mecca. Alors que là, on est sûrement après la mort de Abu Talib, radiyallahu anhu. Ça veut dire, non, astaghfirullah, Abu Talib, il s'est pas converti. Mais dans le sens, on est avant on est après la mort de Abu Talib, ça veut dire, après la 10e année de l'Hégire. La 10e année, pardon, après le début de la révélation. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il invoque contre des gens spécifiquement. Et toutes ces personnes-là, elles meurent à Badr, subhanallah. C'est-à-dire le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, là, c'est une prophétie de la mort, justement, de l'élite de Quraysh. Tu vois, Bakary? Bien sûr. Incroyable. Je vais rajouter un deuxième. Et après, il est quelle heure là? 21h10? Ouais. Attendez. Donc, Urwa ibn Zubayr, radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il rapporte? Il rapporte qu'il demanda à Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhu. Lui, Abdullah ibn Amr, c'était un polythéiste. Avant, justement, avant, à peu près, un petit peu avant la prise de la Mecque. Donc lui, à ce moment-là, quand il va raconter justement ce qui s'est passé, lui était encore polythéiste. Urwa ibn Zubayr, il lui dit, c'est quoi le pire acte des païens contre le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam? C'était quoi le pire acte des mushrikoun? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai vu Uqba ibn Abi Mu'ayt, le même qu'on a vu juste avant. Le même qui avait jeté justement les entrailles du chameau sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam.
euh, venir au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il priait. Allah subhanahu wa ta'ala a toujours choisi ce moment. Parce qu'ils savent que le prophète il est vulnérable. Alayhi salatu salam. Il est en train de prier. Et ils supportaient pas de le voir prier. Et qu'est-ce qu'il dit? Enrouler son manteau autour de son cou, sallallahu alayhi wa sallam, et l'étrangler violemment. Abu Bakr radiallahu anhu intervint, éloigna Uqba du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit: tu veux tuer un homme simplement parce qu'il dit mon Seigneur est Allah? Il a cité le verset: Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah? Est-ce que vous allez tuer quelqu'un parce qu'il vous dit parce qu'il dit mon Seigneur est Allah? Wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum, alors qu'il vous a apporté des preuves claires de la part de votre Seigneur? Subhanallah. Regarde la situation dans laquelle ils étaient. Uqba, il a failli tuer le prêtre là, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et ça, c'est une question que je pose à n'importe quel kafir. Pourquoi il se met dans cette situation? Il est à la Mecque, il se fait persécuter. Qu'est-ce qu'il a à gagner? 13 ans. 13 ans, et on a vu qu'il apporte des miracles. On a vu qu'il apporte une science des gens du livre que personne n'avait. Il appelle les Qurayshites à délaisser le shirk, à délaisser la fornication, etc., etc., etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le commerce de Khadija, il s'effondre. Subhanallah, on pourra le voir la prochaine fois. Les Qurayshites, ils décident de faire un boycott de la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des Banu Hashim. Ça fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, ils ont vécu une famine à ce moment-là. Subhanallah. En plus de ça, ils étaient boycottés. Et après, ils ont arrêté le boycott. Parce que justement, il y avait des... Par Hamiya, je sais pas comment traduire, subhanallah. C'est pas du nationalisme, mais c'est par... parce que parmi les gens qui avaient été boycottés, il y avait aussi des polythéistes, subhanallah, à ce moment-là. Parce que c'était toute la tribu qui avait été boycottée. Mais de toute façon, ça, Inch'Allah, on le reverra la prochaine fois. Mais le commerce de Khadija, radiallahu anha, et un truc sur lequel je veux porter votre attention, subhanallah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était pas pauvre à la Mecque. C'est quoi la preuve, Bakari, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas pauvre? Par rapport au commerce avec Khadija, non? C'est dans le Coran. Tu as le verset ou pas? Surat Doha. Exactement. Allah, dans le Coran, il lui dit: Alam yajidaka yatiman fa'awa, ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, alors il t'a accueilli? Wa wajadaka dallan fahada, wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Et il t'a trouvé pauvre, alors il t'a enrichi. Et ça, il le révèle, Surat Ad-Duha, ça fait partie des premières sourates révélées. Il lui dit: il t'a trouvé pauvre, alors il t'a enrichi. C'est-à-dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait 4 filles à la Mecque. Il avait le commerce de Khadija, radiyallahu anha, et son propre commerce. Il faisait pas partie des plus faibles ou des plus pauvres. Il y en a une tribu noble, etc. Donc il avait tout à perdre. Yani, qu'est-ce qu'il a gagné durant ces 13 années à la Mecque, si ce n'est les insultes, la critique? Et d'ailleurs, subhanallah, quand tu médites le Coran, Allah, il parle très peu des agressions et des persécutions physiques au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il parle surtout des persécutions verbales. Parce que subhanallah, des fois, la violence verbale, elle est pire. Surtout quand ça vient des propres membres de ta famille, de ta tribu, etc. Quand on te traite de menteur, de sorcier, de fou, etc. Subhanallah, quand tu médites sur le Coran, tu vois que la plupart quand Allah il rassure le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répond souvent à leurs accusations de وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَا يَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ. Certes, nous savons que ce qu'ils disent te chagrine, subhanallah, dans surat Al-An'am. Attends, là je lis, Théo, il est né pauvre et s'est enrichi avec Khadija et les conquêtes. Regarde Théo, le verset là, dans surat Ad-Duha, il est arrivé à la Mecque. Donc ça peut pas être les conquêtes. Donc quand Allah il lui dit qu'il l'a enrichi, c'était à la Mecque, subhanallah. Et c'est ça l'importance. On voit là l'importance de savoir. Parce que souvent, il y a des gens qui vont rentrer dans le Coran en disant: regardez, la sourate a dit ça. Et là, c'est l'importance de savoir quelle sourate a été révélée à quel moment, à quel endroit. Parce que sinon, on va voir des personnes qui vont dire des bêtises comme ça. Regardez, il a été riche par rapport aux conquêtes. Non. Surat Doha, c'est mais quoi? C'est mais quoi?
Mais, Il n'y a oui, pas mais une c'est ça, bataille parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait beaucoup plus à perdre après, il a beaucoup plus perdu après la révélation qu'avant. Parce que comme je t'ai dit, à la Mecque, yani, il avait tout ce qu'il pouvait espérer. Yani, il avait sa femme, le commerce son propre commerce, sallallahu alayhi wa sallam, ses 4 filles, etc. D'un seul coup, il arrive avec, avec le Coran, subhanallah, et subhanallah, yani, il défie toutes les élites de Quraysh, etc., jusqu'à se faire persécuter lui et ses compagnons. Il a dit difficile de dater telle ou telle date. Enfin, telle ou telle sourate. Mais le problème, c'est que là, on parle d'une sourate, on sait qu'elle est mécoise. Non, mais rien que dans le style de Surat al-Duha, rien que dans ce qui est dit dans Surat al-Duha. Subhanallah. Mm. Subhanallah. طيب. Tout ça pour dire que les persécutions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons ils ont vécu à la Mecque, c'est des preuves de la prophétie. Pourquoi? Parce que c'est une preuve de leur sincérité. Pourquoi Bilal, Ammar ibn Yasir, dans Surat 16, Allah qu'est-ce qu'il dit? Il dit justement Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man kriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Allah il dit dans le Coran, il dit celui qui mécroit, sauf celui, Allah il fait l'exception, celui qui est contraint à mécroire par contrainte justement. Et son cœur est apaisé dans la foi. Ça, c'est une preuve de quoi, Bakary? C'est-à-dire que c'est une preuve qu'il y avait bien des gens, parce que ce verset, il n'aurait pas de sens si personne était contraint à apostasier. Allah, il descend justement un verset pour leur dire que ceux qui apostasient, qui disent le kufr par contrainte, par persécution physique, dans le sens, ils sont pardonnés. Bien sûr. Et ça, c'est une preuve que c'est ce qui se passait à la Mecque, subhanallah. Et la preuve ultime, c'est quoi? Ouais. C'est qu'ils ont été forcés d'émigrer en Abyssinie. Il y a eu 2 émigrations en Abyssinie, subhanallah. Ouais. À la 5e ou 6e année de l'Hégire. 6e année après la révélation. Tout ça pour dire que toutes les persécutions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les compagnons ont vécues à la Mecque, c'est des preuves claires de leur sincérité. Pourquoi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'ils ont vu pour accepter de subir ces persécutions s'ils n'avaient pas vu vraiment un miracle dans les révélations du Coran et dans les signes qu'il avait fait justement la fente de la lune, etc. Sachant que beaucoup ont cru avant même que la lune soit fendue pour les raisons qu'on a vues avant, parce qu'il était connu pour être véridique, sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'avaient pas besoin de tout ça, mais tout ça, ça a été justement de quoi renforcer leur foi. Si tu veux, Bakary, on peut prendre les questions, s'il y en a. Attends, Nour, on utilise les mêmes arguments pour les apôtres de Jésus. Un chrétien qui dit ça. Ok. 2 choses. Déjà, de 1, nous, on nie pas que Isa alayhi salam, il a apporté des miracles. Donc, dans le sens, le fait que les apôtres ont cru en Jésus alayhi salam et qui sont morts, d'ailleurs, qu'ils aient été martyrisés pour ça, ça ne nous pose pas de problème, même ça renforce notre foi. Parce que nous, on croit que Isa alayhi salam, il a apporté des miracles. Alors vous allez dire, ouais, c'est parce qu'ils ont vu qu'il a ressuscité. Pas forcément. Ça peut être simplement parce qu'ils ont cru qu'il était le Messie. Parce qu'ils ont vu les miracles qu'il a fait. Donc ils étaient prêts à mourir pour cette foi. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, les preuves que nous, on a de la persécution des Mécois, elles sont beaucoup plus fortes que les preuves que vous avez. Parce que là, on a un Coran qui est récité publiquement. Subhanallah. Et qui descend en fonction de contexte de la révélation, c'est-à-dire la persécution à la Mecque, comme on l'a vu sur Surat 16, quand Surat 16 elle parlait de justement ceux qui étaient contraints d'apostasier parmi les compagnons, et l'émigration, etc. Mais dans tous les cas, pour nous, ça pose pas de problème que les apôtres ils aient persécuté et qu'ils étaient sincères. Théo. Oui, mais toi tu dis ils ont témoigné de sa résurrection. Selon toi. Mais justement, maintenant, il faut comparer la fiabilité des sources. Et là, vous pouvez pas faire le pot. Ah, on fera, Inch'Allah, un live sur la préservation de la Sunna, la préservation du Coran, etc. Inch'Allah. Mais pour nous, c'est pas un problème que les apôtres étaient sincères dans leur foi.
Au contraire, en fait. Au contraire. C'est une preuve contre, on peut dire, contre les athées. Qu'il s'est passé De toute quelque façon, chose, effectivement. la preuve de la sincérité de leur foi, Mais c'est maintenant, pas, Théo, toi, c'est à toi. C'est à toi d'expliquer, Théo, du coup, maintenant. C'est à toi d'expliquer pourquoi les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi lui-même, alayhi salatu wassalam, il a subi ses persécutions 13 ans à la Mecque, sans avoir, sans rien y gagner. Tout ça pour prêcher le message du monothéisme. Comment t'expliques ça? Nour, Oui. c'est comme aussi dans la preuve de la sincérité de la foi des apôtres, comme dans Surat Ali Imran. Exactement, de toute façon, ça c'est rapporté dans le Quand- Coran. Le fait qu'ils étaient sincères dans leur foi et qu'ils étaient prêts à aider le prophète, enfin à Donc, aider Isa alayhi salam. Donc en réalité, Théo, c'est plus toi qui est dans la difficulté. Parce que c'est à toi d'expliquer maintenant. Qu'est-ce qui a amené les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam à délaisser le shirk, à délaisser l'idolâtrie, etc., à subir toutes ces persécutions, forcés d'émigrer. Certains ont même été tués, subhanallah. On n'a pas tout mentionné là. Mais Ammar ibn Yasir, il a été torturé, mais ses deux parents ont été tués, subhanallah. Soumayya et Yasir, ils ont été tous les deux tués. Et ils sont les premiers d'ailleurs, les premiers martyrs. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont accepté de croire jusqu'à la mort? là, on est encore à la Mecque en plus. Hein. On est à la Mecque, subhanallah. Et c'est impossible, ils peuvent pas avoir de réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour l'instant, non. Attends, j'essaie de remonter les messages. Mais... Si tu veux, je peux faire un rappel rapide de ce qu'on a dit, mais... Vas-y, mais rapide parce que je dois vraiment couper après. Vas-y, Inch'Allah. Donc on a vu, Inch'Allah, que toutes les accusations que les polythéistes ont fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam sont en elles-mêmes des preuves de la prophétie. Le fait qu'ils l'accusent d'être sorcier, c'est la preuve qu'ils sont. Le fait qu'ils l'accusent d'être sorcier, c'est la preuve qu'ils sont affectés par la dora du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait qu'ils l'accusent d'être enseigné, c'est la preuve qu'ils n'ont pas cette science et qu'ils la connaissent pas. Le fait qu'il l'accuse d'être fou, c'est parce que justement il s'en prend à eux avec courage alors qu'il est faible et qu'il a aucun soutien, parmi ceux qui le suivent. Ensuite, on a vu aussi parmi les persécutions que les compagnons ont subies, on a vu Bilal, on a vu Ammar, on a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, juste imaginez-vous, devant sa fille et devant ses suiveurs, subhanallah, les Qurayshites, ils renversent sur lui des excréments, subhanallah, des entrailles de chameau, subhanallah. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue à vivre dans cette situation? Et d'ailleurs, il a prophétisé que les gens qui étaient là, les Quraysh, il les a nommés de nom, il a dit ces gens-là, il a invoqué contre eux. Et Ibn Mas'ud, il jure qu'il les a tous vus morts le jour de Badr. Badr, c'est 2 ans après l'émigration. Et on a vu le miracle justement de la lune fendue, que c'était indéniable, parce que le Coran le rapporte. Et qui rapporte la réponse des associateurs qui disaient que c'est de la sorcellerie, la preuve qu'ils l'ont vu. En fait, comment tu peux répondre à tous ces arguments? Et ça, c'est sans compter tout ce qu'on a vu avant. C'est sans compter tout ce qu'on a vu la situation de la Jahiliya. C'est sans compter tout ce qu'on a vu à Médine. C'est sans compter tout ce qu'on a vu par rapport au comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant la révélation. Le fait qu'il était véridique, etc. Comment tu peux nier, en fait, avec tout ça? Là, encore, on a vu qu'une petite partie. Hein. J'ai encore beaucoup à dire, Bakary. Mais rien que ça, subhanallah, pour quelqu'un qui raisonne, je ne sais pas si Théo est là. Mais c'est impossible de réfuter ces arguments. À partir de là, c'est juste de l'arrogance. Le miracle de la lune fendue est-il mentionné? Mais Théo, c'est ça que je voulais expliquer dans... Je vais finir sur ça, Bakary. Ouais. En fait, la force du Coran, c'est que c'était un livre
qui a été révélé, subhanallah, qui a été révélé progressivement et surtout publiquement. C'est-à-dire dans le Coran, il y a comment dire, il y a une réponse aux accusations des Qurayshites. Allah dans le Coran, il rapporte les accusations des Qurayshites, il répond. Et il faut que tu t'imagines, subhanallah, les versets descendre à la Mecque, sachant qu'il y a les Quraysh qui sont là, les hypocrites à Médine, les Juifs à Médine, etc., qui apportent justement, qui contredisent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et avec lui, il y a des gens qui se font persécuter. C'est-à-dire, si demain, toi, tu es avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il récite le verset publiquement, il te dit, la lune a été fendue. Et s'ils voient un signe, ils disent que c'est de la sorcellerie. Si les compagnons, si tout le monde témoignait que c'est pas vrai, qu'il n'y a pas eu de miracle, qu'il n'y a pas eu de lune fendue, etc., est-ce que tu accepterais d'être persécuté pour ça? D'aller jusqu'à la mort pour ça? Et les Qurayshites, ils auraient dit, bah non, on n'a rien vu. Mais ils n'ont pas dit qu'ils avaient rien vu, ils ont dit c'est de la sorcellerie. C'est la preuve qu'ils l'ont vu. Et ça, c'est recensé dans le Coran. T'as pas besoin de preuves externes. Donc là, on rentre à autre chose, Théo. Donc là, tu rentres dans une autre thèse. Donc là, tu reconnais le miracle, mais tu dis, c'est Shaitan qui le fait. Qu'est-ce que Jésus il a répondu? Il a dit, Satan ne chasse pas Satan. Les musulmans, ils cherchent la protection contre Shaitan de jour comme de nuit, subhanallah. Et on a vu la situation de la Jahiliya. Les polythéistes de la Mecque, ils étaient quoi? Ils étaient idolâtres. Ils adoraient les idoles. Ils enterraient les filles vivantes. On a vu toutes les preuves de ça. Ils buvaient de l'alcool. Ils étaient dans la fornication, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, polythéiste, de leur dire délaissez l'idolâtrie et accepter Jésus, accepter tous les prophètes, David, Salomon, Moïse, Abraham. Pourquoi le diable il les rapprocherait du christianisme, toi qui y crois? Pourquoi il les appellerait à croire aux prophètes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, et d'arrêter de l'idolâtrie, et d'arrêter d'enterrer les filles vivantes, etc. Et les filles vivantes. Subhanallah, n'importe qui lit le Coran avec sincérité, il verrait que c'est ridicule. C'est l'accusation la plus ridicule. Et même avec l'argument de Jésus alayhi salam dans la Bible, tu peux réfuter ça. Parce que Jésus, il te dit, Satan ne chasse pas Satan. Et Allah, il commande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de chercher refuge auprès d'Allah contre Satan. Ben c'est fini alors. Et le Coran, il te dit que Shaitan, il te dit que c'est ton ennemi déclaré. Il te dit que sa ruse est faible, etc., etc. Comment le Coran il peut venir de Shaitan? Tu sais très bien que c'est pas possible. C'est pas logique. Non mais c'est ça, il dit aux gens de faire l'aumône, le bien, etc. On a vu que les Qurayshites, ils faisaient le tawaf nu. Ils faisaient le tawaf nu autour de la Kaaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit non. Il leur apprend la chasteté, la pudeur, etc. Est-ce que Shaitan, il aime la pudeur? Il aime l'aumône? Il aime la prière? Il aime le jeûne? Il va appeler le prophète sallallahu alayhi wa sallam à prier la nuit? Yani, wallah, je sais pas ce qu'il vous faut, subhanallah, les chrétiens. Un petit peu de réflexion, subhanallah. Il aime se faire passer pour Dieu. Subhanallah. Mais de base, ils étaient dans l'idolâtrie. Ils adoraient les idoles. Pourquoi il faudrait qu'ils l'adorent? Et pourquoi il les appellerait? Mais subhanallah, il les appelle à délaisser l'alcool, à délaisser le shirk, à délaisser... Adjib. Et de toute façon, avec le même argument de Jésus, ça tient pas. C'est-à-dire si vraiment tu crois à l'argument de Jésus, si tu crois à l'argument de Jésus qu'il a utilisé contre les Qurayshites, pour détourner Jésus, mais les Qurayshites, ils croyaient pas en Jésus. Théo. Wesh. Salam alaikum. Il les combat pour délaisser le polythéisme, etc. Comment il les détourne de Jésus, là? Il les appelle justement à être sincères envers Dieu, à pratiquer la prière, le jeûne, etc. Nour, Oui. tu m'entends? Oui, tu dois y aller? Ouais, parce que mon téléphone là, il vient juste de se couper à l'instant. Parce que mon téléphone il surchauffe. Il a tellement surchauffé qu'il s'est éteint là. Vas-y, bah, Inch'Allah, on se dit à samedi prochain, Inch'Allah. Vas-y, Inch'Allah. Pour le live, Mais il sera Théo, sur YouTube, reviens au prochain live, Inch'Allah. Inch'Allah. Bah, ok. Subhanaka Allahumma bihamdik, Nour.
هذه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله أعلى وأعلم وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير.